Édouard Glissant a écrit une préface au Cercle des représailles où il donne un bel éclairage sur l'œuvre et la portée de cette œuvre de Katav Yassin. Il y a des œuvres qui vont proprement au fond de notre époque, qui s'en constituent les racines inéluctables et qui, à la lettre, en dégagent le champ profond. Je vois leur caractéristique principale dans le fait qu'elles envisagent le monde comme d'abord un labeur, un travail à accomplir, et non plus un secret qu'il faudrait délicieusement surprendre, comme une unité divisée qu'il faut réaliser à la fin et non pas comme une entité mystérieuse dont le sens se laisserait à peine approcher. Ces œuvres ne courent donc pas à la surface des choses et du monde pour en donner des aperçus objectifs ou des visions de rêve, non. Elles veulent pénétrer la réalité de la manière la plus souveraine, souterraine, et ne la communiquer qu'en ces endroits de pointe, en ces nœuds sensibles que seuls les poètes ont le pouvoir de déceler et de cerner. De telles œuvres dépassent volontiers la simple énumération des apparences, car lors même qu'elles élisent un détail, nous nous apercevons que c'est pour sa force signifiante, pour sa clarté terrible. Alors, il nous semble toucher le cœur même du réel, son évidence la plus totale, la plus enfouie. Cette manière qui dépasse si considérablement la plate uniformité du réalisme intégral, lequel ne veut rien oublier et n'oubliant rien, dépossède cependant le réel de sa vraie force, cette manière est bien celle du théâtre de Katav Yassin. C'est au meilleur sens du terme le réalisme poétique. J'ai parlé du monde, de notre monde, envisagé par ses œuvres du champ profond, comme un labeur, comme une unité divisée dont il faut reconstituer l'être. Comment ne pas comprendre que cette vue poétiquement fondée de notre univers l'est aussi humainement, dans le quotidien le plus banal ou le plus exaspérant? N'est-ce pas notre drame à tous, par-delà les heurts, les chocs, les guerres entre peuples, qui se préfigurent ici? Dans notre univers chaotique, nous comprenons qu'il est désormais impossible de méconnaître les forces nouvelles qui brisent et refaçonnent toutes nos conceptions de l'existence et de l'art. Ces forces qui font éclater l'enveloppe de l'individu sont bien les forces des peuples, lesquels maintenant se définissent les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, l'univers est exploré dans sa totalité géographique. Il n'y a plus moyen d'ignorer tel ou tel peuple de la Terre. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous ne pouvons envisager notre vie, ni notre art, en dehors de l'effort terrible des hommes qui, de races et de cultures différentes, tentent de s'approcher et de se connaître. Aujourd'hui, le cercle est fermé. Nous voici tous dans le même lieu, et c'est la Terre tout entière. Dès lors naît et se développe le tragique de notre époque, qui est celui de l'homme en face des peuples, celui du destin personnel confronté à un destin collectif. Ce fondement éternel de la tragédie redevient celui des grandes œuvres du champ profond contemporain, car c'est à partir de cette confrontation entre destin personnel et destin collectif que l'homme, en tant qu'individu, pourra aimer et comprendre les peuples, et que les peuples pourront enrichir et continuer l'œuvre de l'homme sans dénaturer ce que chaque individu porte en lui de précieux. Telle est une des qualités essentielles du genre artistique que l'on nomme tragédie, genre qui avait régressé dans les siècles précédents, en ces temps où l'homme avait dû d'abord conquérir son individualité, la revendiquer impérieusement comme l'achèvement suprême de son œuvre, genre qui renaît aujourd'hui avec un contenu nouveau. L'œuvre théâtrale de Katav Yassin, on peut dire l'œuvre romanesque, l'œuvre poétique, toute l'œuvre de Katav Yassin, est un cas exemplaire de cette tragédie moderne que j'ai dite, par quoi l'art, en l'occurrence l'art théâtral, essaie d'approcher le monde, de le concilier à lui-même, et peut-être d'éclairer ainsi le destin commun de tous les hommes. La réalité exprimée ici est celle du peuple algérien, soit
Dans les deux ouvrages dramatiques, le cadavre encerclé, les ancêtres redoublent de férocité, soit dans cette farce tellement signifiante qui s'intitule qui s'intercolle entre eux la poudre d'intelligence, comme un second temps théâtral, durant lequel il est permis à la Nedjma du cadavre de s'accomplir souterrainement, jusqu'à devenir la femme sauvage des ancêtres. C'est l'Algérie, dramatique et toujours présente, qui anime la scène, qui en définit l'espace et en régit le temps, qui motive à la fois le détail le plus savoureux, l'action la plus nette, la poésie la plus large. Il s'ensuit que les symboles, celui des ancêtres par exemple, n'interviennent jamais ici comme de creuses parades, propres à masquer le réel. Un grand théâtre est à ce prix. Le langage de cette œuvre est poétique, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à exprimer obscurément ce qui de l'homme est obscur. Le langage de cette œuvre est poétique, une belle incise, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à exprimer obscurément ce qui de l'homme est obscur, mais qu'aussi il éclate en traits précis, car il est des vérités qu'il faut dire sans détour. Un tel langage, tour à tour brûlant et sombre, comme la nuit d'été, rapide et efficace comme un bon outil dans la main, un tel langage convient bien à l'entreprise. Il n'en sacrifie pas la grandeur à la portée, ni inversement. Pour ce qui concerne la dramaturgie, je suis personnellement frappé des rencontres entre Kateb-Yassine et Aimé Césaire, dans le cadavre encerclé et dans la tragédie de Césaire. Et les chiens se taisaient. Nous retrouvons des moments en quelque sorte élus, des manières de lieu commun entre écrivains acharnés au même ouvrage. Ce n'est pas l'occasion, dans une présentation si rapide, d'aller au fond d'une telle rencontre. Mais n'est-ce pas une preuve de l'universalité de la tragédie, de sa vérité, que cet accord de deux poètes, à première vue si éloignés, et qui conduisent leurs œuvres par des moyens tellement différents? Je souhaite, pour finir, que l'auteur puisse un jour nous offrir ce théâtre de la joie et du bonheur, que certes son peuple et son pays méritent de connaître. Cet espoir qui est inscrit dans la lettre même des pièces que voici est partagé par tous, commun à tous les peuples. C'est en quoi l'œuvre de ce poète algérien nous concerne et nous instruit. Et c'est ce qui motive la présente introduction que je voudrais signer comme un hommage au généreux talent de Kateb-Yassine. Évidemment, Eschyle n'a pas écrit de comédie. Il voudrait qu'il écrive des comédies. Euripide peut-être a approché la comédie. Mais Kateb-Yassine, c'est Eschyle. C'est déjà pas mal.